Platon affirme avec certitude que l'Atlantide disposait d'un grand marché, que les Atlantes voyageaient dans toutes les parties du monde, qu'ils visitaient même l'Europe et jusqu'au sud de l'Amérique du Sud. Mais peu à peu, cet empire devint de plus en plus orgueilleux. Peu à peu, la gloire, la richesse et le pouvoir sont devenus les principaux objectifs de leur vie. Et il y avait une autre dimension en jeu. Ces peuples possédaient des perceptions extrasensorielles qui n'avaient pas encore été fermées par le processus d'incarnation. Elles étaient comme les perceptions extrasensorielles des petits-enfants dont les facultés sont partiellement actives et qui sont maintenant en sommeil dans nos groupes raciaux. Ces magiciens, ces sorciers, ces puissants qui possédaient le vril étant la seule force motrice inépuisable, quelque chose que nous pourrions utiliser aujourd'hui pour porter n'importe quoi, transporter n'importe quoi, activer n'importe quoi que l'être humain puisse concevoir. C'est ainsi que, dans leur orgueil, ces princes ont décidé, vers la fin de leur époque, d'envahir ce qui est aujourd'hui l'Europe. Ils ont décidé d'envahir les régions de la Méditerranée, de l'Afrique, du Nord et du Proche-Orient, et ils ont envoyé de grandes flottes à la conquête de ces régions. Entre-temps, les divinités, en particulier Poséidon, se rendant compte de ce qui se passait, ont lancé des avertissements et envoyé des prophètes pour dire à ces gens qu'ils étaient en train de se détruire eux-mêmes, mais ils étaient orgueilleux et ils ne se souciaient pas des conséquences ou n'y prêtaient pas attention. Finalement, ils se sont rebellés contre les dieux, et les dieux réagirent en conséquence. En une seule nuit, le grand centre de la culture atlante, l'île de Poséidonis, le dernier fragment d'un ancien ordre de vie, disparut sous l'océan. Et selon les Mayas, elle a emporté avec elle dans la mort 60 millions d'êtres humains. Ce fut la fin d'un grand cycle d'abus et de dérives, au cours duquel les forces et les principes qui devaient être le bien commun de toute l'humanité ont été pervertis et d'une certaine façon se sont retournés contre la volonté du ciel. La conséquence fut leur destruction. Je pense qu'en suivant toutes les traditions qui existent, nous pourrions résumer l'aspect le plus important de la culture atlante comme une culture très élevée, avec des connaissances scientifiques, de bonnes techniques de cartographie, de nombreux types d'industries, des arts et des sciences. Et l'on dit qu'ils ont été les premiers à domestiquer le cheval, à avoir des hôpitaux et des cliniques et divers types de locomotion. Et selon les vieilles histoires, les Atlantes détenaient le secret de voler dans les airs. Nous pouvons douter de toutes ces choses que nous ne connaissons pas avec certitude, mais nous savons qu'il y a eu sur cette planète, il y a au moins 15 000 ans, l'Atlantide, cette union et ces empires qui ont probablement duré plus de 200 000 ans, avec la destruction finale, selon les écritures hindoues, d'une très grande et brillante civilisation. Quoi qu'il en soit, il y a très longtemps, il existait des hommes de vie et de culture très différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui, qui se sont détruites elles-mêmes par le mauvais usage des pouvoirs et des lois spirituelles de la vie.